Bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver cette semaine pour aborder avec vous le sujet de l'environnement, et notamment l'environnement professionnel. Vous savez, cet environnement professionnel quand il est toxique. Pourquoi j'aborde ça? C'est parce que j'ai plusieurs personnes en accompagnement qui m'ont, dans des domaines variés, hein, autant professionnels de santé que dans d'autres domaines, qui m'ont évoqué le fait que voilà, on est sous-payé, il n'y a pas de reconnaissance dans le travail, les personnes, elles me disent ne pas pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Elles ont vraiment la sensation de ne pas être respectées, euh, voire même des fois humiliées au niveau hiérarchique. Et du coup, elles me disent que ça leur fait vivre du stress, un mal-être, qu'elles voient qu'elles ont des douleurs qui augmentent, des tensions dans le corps, elles dorment pas bien, elles se mettent à grignoter plus que de raison, elles ont pris du poids. Certaines fumaient, elles se rendent compte que ben, elles ont tellement besoin de soupape que du coup elles font plus de pauses cigarettes. En fait, tout ça, c'est des comportements pour pallier à ce mal-être, à ce vécu. Donc moi, ma question pour vous, c'est pourquoi est-ce que vous restez dans des environnements, parce que là, je parle du professionnel, mais ça peut être aussi au niveau personnel, hein. Qu'est-ce qui fait que vous restez dans un environnement qui est malsain pour vous? Vous ne vous sentez pas respecté, mais moi, j'aurais envie de vous renvoyer la question, pourquoi vous ne vous respectez pas? Et que du coup, vous restez là-dedans. Alors certes, après, bien souvent, ce qu'on me répond, c'est la culpabilité. Je culpabilise par rapport à mes collègues si je me mets en arrêt maladie. Je culpabilise par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants. J'ai un crédit sur le dos, je peux pas changer, etc. Vous voyez, en fait, derrière tout ça, c'est plein de peur, en fait. Peur de ne pas être à la hauteur pour me relancer dans autre chose. J'ai peur de ne pas savoir quoi faire d'autre. Vous pouvez avoir peur aussi de vous dire, à l'âge que j'ai, ben, impossible pour moi de retrouver un travail, la conjoncture actuelle, etc. Bien évidemment, je ne suis pas là pour vous dire que ça n'existe pas, mais c'est simplement pour vous dire à un moment, quand est-ce que vous allez décider de vous respecter assez pour juste regarder vraiment les choses en face. Si vous êtes en capacité, par un accompagnement, de reprendre votre santé en main, de reprendre les rênes de votre vie, de gérer suffisamment votre stress, de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez, c'est génial. Mais si vous voyez que vous avez déjà essayé et que ça revient, et tous les jours, vous sentez cette rengaine et cette rancœur aussi, vous voyez, une espèce de colère là qui germe parce que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, parce que vous en faites des tonnes et on ne vous soutient pas, que vous êtes tout seul à faire un job et qu'on ne vous remplace pas, qu'on ne met pas le collègue à côté pour vous soutenir. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez ça en fait? Vous voyez, c'est quelque chose qui me touche parce que longtemps, j'ai accepté l'inacceptable dans toutes mes sphères de vie. Parce qu'en général, ce que vous acceptez au niveau d'un domaine, bah, bien souvent, vous allez voir que vous l'acceptez aussi ailleurs. Mais à un moment, c'est quel est le prix, quelle est la valeur de votre vie, de votre santé? Est-ce que un métier, un hiérarchique, un conjoint, une conjointe, une famille, est-ce que ils ont le droit de mettre à mal comme ça votre santé si vous-même vous ne le permettez pas? Donc à un moment, c'est juste de revenir à vous. Qu'est-ce qui fait que vous maintenez ça? Moi, personnellement, je sais que j'ai très, très, très longtemps été dans le déni. Je voyais pas, en fait. Je voyais pas que j'étais dans un environnement qui me rendait malade à tous les niveaux, hein. Il a fallu que ce soit mon corps qui parle.
Mais quand je l'ai entendu, j'avais laissé tellement s'installer la douleur, les tensions dans mon corps que ben, c'est la maladie qui est arrivée avec. Alors qu'avant, ben, j'ai entendu, j'avais des petites poussées, j'avais des tensions comme ça, j'étais irritable. Et c'est vrai que j'ai fait le choix de ne plus jamais mettre ma santé en danger. Parce que pour moi, il n'y a aucun métier, aucun... la seule sécurité que vous pouvez avoir, c'est à l'intérieur de vous. Et pour moi, c'est par la santé. Quand vous êtes en santé, quand vous savez que vous avez les capacités d'apprendre, on peut apprendre à n'importe quel âge. Quand vous savez que vous investissez sur vous, parce que c'est votre par temps d'incertitude, quand il y a tout qui bouge autour de vous, il y a une seule chose qui peut tenir la route, parce que vous avez entièrement la main dessus. Alors, je ne dis pas, il y a des personnes qui me disent, oui, mais on n'est pas à l'abri d'un aléa de vie, évidemment. Mais vous avez aussi une partie en main, à savoir vos rêves. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Alors, il y en a qui vont trouver que je suis très utopique, très... Voilà. Oui, je suis une idéaliste. J'aime profondément la vie et pour l'avoir assez mise à mal pendant longtemps, ben, c'est simplement, il me dit, votre vie, elle a une énorme valeur. C'est votre plus grande richesse. Chaque année, on le dit pour les vœux. Qu'est-ce qui fait que après, à chaque fois, on rattrape? Le quotidien nous rattrape, on se laisse happer. Mais en fait, vous avez, si vous voulez vivre plus de liberté, si vous avez envie d'être de plus de joie dans votre vie, qu'est-ce qui vous en empêche de le faire tous les jours? C'est pas l'extérieur. Ça, c'est une excuse. Je parle en connaissance de cause. J'ai longtemps pris des excuses aussi. Je me suis longtemps cachée derrière tout ça. Mais parce qu'en fait, je voulais pas voir. J'étais très longtemps dans le déni. Mais à un moment, votre corps, il vous parle. Quand vous êtes stressé en permanence, quand la veille d'aller travailler, vous avez le ventre ouvert en deux, quand toute la journée, vous voyez, vous avez perdu votre sourire, vous êtes éteint, quand vous voyez qu'il y a un impact après dans votre vie et autour de vous, que tout le monde vous renvoie une image de vous que vous ne reconnaissez même plus, mais il y a peut-être un moment à réagir. Du coup, voilà, moi j'avais en piste de réflexion pour vous de voir qu'il y a une évolution. Il y a quelques années, on rentrait dans un emploi, on savait que potentiellement on allait y faire carrière toute notre vie et potentiellement on allait pouvoir évoluer. Force est de constater que ce n'est plus le cas. Maintenant, on évolue par cycle. À un moment ou à un autre, il y a des deuils à faire. Il y a accepter la douleur que ça fait de se dire mais je ne peux plus rester là parce que ça me détruit. Vous avez deux choix en fait. Soit vous restez, vous vous résignez et vous restez impuissant face à tout ça et du coup, ben, vous n'avez qu'à subir. Soit vous vous dites que tant que vous êtes en santé, vous avez la possibilité de changer la donne et de croire suffisamment en vous pour oser changer. C'est en ça, en fait, que je peux vous aider, à vous accompagner à y croire. Quand vous faites ce pas-là, ce saut-là, et je sais à quel point c'est difficile parce qu'on a la sensation de sauter dans le vide, il y a toutes les peurs de l'inconnu qui arrivent. Est-ce que je vais être capable de me reformer alors que j'ai la cinquantaine passée? Est-ce que je vais être capable de vivre de ma passion après? Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose qui m'anime? Mais comment vous pouvez le savoir en n'essayant pas? Vous pouvez pas savoir. C'est un risque à prendre. Mais vivre, c'est aussi risquer.
Aimer, c'est risquer aussi de souffrir parce que ben on ne contrôle pas l'autre. L'autre n'est pas obligé de rester avec nous. Nous ne sommes pas obligés de rester non plus avec lui. Après, c'est des choix, c'est des compromis qu'on fait. Moi, ma question pour terminer, c'est simplement à quel niveau vous en êtes de compromis par rapport à votre plus grande richesse, qui est votre santé? Quel est le prix, quelle est la valeur que vous accordez à votre vie et à votre santé? Au plaisir de vous entendre sur ce sujet. À bientôt.